On arrive un moment sur un spot pêche Nedrig. En fait, on était en plein centre-ville. C'était bétonné de A à Z, mais on voyait quand même des jolis parpaings. Je mets du coup un Nedrig, je gratte et pah, pendu. Là, c'est plus gros, les gars. Là, c'est plus gros. Il y avait potentiellement un 45+. Mais c'est même sûr. Sauf que moi, je suis pêcheur de brochet et je connais pas le black bass. Quand moi, je fais, bam, je voulais le faire à l'américaine. Viens là, mon bonhomme, je te me fous ça sur le bateau. Terminé, bonsoir. Hop, il n'y a plus de discussion. Surtout que, souvenez-vous, je me suis fait refuser 3 black bass avant. Donc, crois-moi que celui-là, il va y aller, il va fermer sa gueule et puis il va se prendre en photo. Point final. Sauf que le problème, les gars, c'est quand tu mets la canne haute pour combattre un black bass, qu'est-ce qui se passe? Bah, il fait des chandelles. Il commence à danser la salsa, le con. Il a cru qu'il était en Espagne. Donc, je le décroche. Mais moi, je sais pas, j'ai jamais pris de black bass. C'est un poisson de con. Ouais, je peux vous dire que je me suis transformé en lanceur de javelot, quoi. La canne, elle a failli partir très très loin. Et après, j'ai vu les passants qui nous regardaient. Je me suis dit, bon, on va se calmer. On se fait refuser 3 black bass. Là, mon manque d'expérience fait que je décroche un black bass. Hein. Il faut se dire qu'un bon pêcheur, c'est pas celui qui va juste déclencher les touches. Hein. C'est celui aussi qui va réussir à mettre les poissons sur la toise. Donc là, le moral était plus dans les chaussettes. Là, le moral était dans le slip et on voulait rentrer, point final, terminer, bonsoir. Sauf que bah, vous connaissez pas l'équipe hein, que vous avez en face de vous là en fait. Moi, voilà, je suis têtu. Tu vois. Bon, du coup, je me reprends en main et puis je me dis, bah, perdu pour perdu, autant qu'on mette une frog pour espérer faire un gros bass.